Le troisième rendez-vous de la longue saison des Caterham 420R a eu lieu ici en Italie, sur le prestigieux circuit du Mugello. Pour ce rendez-vous en terre italienne, c'est pas moins de 44 420R qui étaient engagés pour cette épreuve, dont la dernière venue du contingent français datait de 2017. À cette occasion, on pouvait compter sur les présences de Hugo Leboucher et Stéphane Riccobono, Michel Moret et Gilles Charpentier, ou encore Bertrand Semaille qui inaugurait sa ténébreuse 420R. La première séance qualificative était remportée sur le fil par Antoine Pretin. Le leader du championnat devançait Arthur Despierres de seulement 14 millièmes de seconde. Troisième temps pour Maxime Aparicio devant son équipier de chez Palmyre Pascal Verlaine, premier des sexygénaires. La troisième ligne était complétée par Artus Lacroix et Harold Huot. Malheureusement pour Stéphane Riccobono, il était victime d'une sortie de piste qui l'obligeait à déclarer forfait pour le reste du meeting. À quelques instants du départ, Arthur Despierres était victime d'un bris mécanique qui l'obligeait à partir depuis la voie des stands. À l'extinction des feux de la première course, Aparicio réalisait le all shot en menant une armée de pilotes dans son sillage. Un départ propre qui lançait 25 minutes de course très animée. Et les premiers incidents arrivaient dès les premiers tours avec un contact entre Argout et Leboucher, forçant le pilote du Saint-Éloi Racing à renoncer au début du troisième tour. Une dizaine de pilotes étaient dans le match pour le podium, chassés par Henri Bizet. Si la lutte pour la victoire était bouillante avec de nombreux dépassements, Pierre-André Nicolas, alors en bagarre pour la 14e place, devait renoncer sur problème mécanique. Et quelques instants plus tard, le groupe de tête allait vivre un second coup de théâtre, avec un accrochage entre les équipiers Palmyre, Benoît Farine et Pascal Verlaine au virage de Boucine. Si le pilote de la numéro 23 parvenait à se sortir du piège du bac à gravier, ça en était fini des espoirs de bons résultats pour Farine. Alors que les commissaires de piste diffusaient le message de l'intervention de la voiture de sécurité, on assistait à une incompréhension entre Argout et Bain, et le pilote de la numéro 1 venait percuter le malheureux pensionnaire du Saint-Éloi Racing. Et sous le régime de safety car, Argout devait malheureusement renoncer sur problème de radiateur. Après 2 tours de neutralisation, la course était relancée pour 5 minutes. Pretin était sous la menace de Lacroix, Aparicio, Bain et Huot. Dans ce même tour de relance, Abissé et Bain s'accrochaient. Bien que spectaculaires, les deux pilotes parvenaient à continuer. Les esprits s'échauffaient encore plus lors des dernières minutes pour la victoire entre Pretin, Aparicio, Lacroix et Bain, mais aussi pour la 5e place. Dans le dernier tour, Bain et Aparicio se télescopaient dans l'enchaînement de Poggio Secco, mais le pilote Palmyre maîtrisait avec brio sa machine avant de pouvoir revenir en piste, mais laissant le duo du CDF Racing Lacroix et Pretin se disputer la victoire. Mieux ressorti dans le dernier virage, le leader du championnat a coiffé sur le fil son jeune équipier pour seulement 19 millièmes de seconde. La dernière marche du podium était sauvée par Gabriel Bain, véritable survivant d'une course éprouvante. Excellente 4e place pour le pilote du team CCF Franck Chaignan, qui a battu à la photo finish un solide Anthony Abissé. Maxime Aparicio terminait à la 6e place et sauvait de gros points au championnat, devant Sebix, Harold Huot, un performant François-Xavier Fleury et Nicolas Béraud pour clôturer le top 10. Pour la catégorie des sexygénaires, victoire de Francis Châtelain devant Alain Girardot et Arnaud Griffon. A noter la belle performance d'Arthur Despierres, le pilote AMX est remonté à la 14e place finale avec le meilleur tour en course. La deuxième séance qualificative voyait Romain Argout réaliser la pole position. Le pilote Palmyre parvenait à devancer Gabriel Bain avec 3 dixièmes d'avance. Pretin, Aparicio, Despierres et Farine complétaient le top 6. Chez les sexygénaires, meilleur temps pour Pascal Verlaine devant son équipier Francis Châtelain.
Le départ de la deuxième course de ce séjour italien voyait le pilote du team CSF Harold Duo réussir un départ parfait, mais anticipé. Il allait être pénalisé par la suite, mais sur le moment, le spécialiste des fruits rouges emmenait le train des 420R pour ce premier tour. Des premières minutes avec de nombreux changements de position, mais la nervosité de la première course a laissé place à la patience et la stratégie pour cette manche. 11 pilotes parvenaient à se détacher rapidement pour la victoire, emmenés par un Arthur Despierres revanchard. Derrière le groupe de tête, Abissé, Bizet et Sebix essayaient tant bien que mal de s'accrocher. Si on a eu droit à quelques écarts de pilotage, à l'image d'Argou se faisant une chaleur à la sortie de Palagio, l'ensemble du plateau s'observait tout en gardant un rythme élevé. À la mi-course, il était impossible de dégager un favori tant les pilotes brillaient par leur adresse au volant, malgré un ciel qui s'assombrissait. Pour la 15e place, là aussi c'était la grosse explication entre Jean-Michel Dalloy et une dizaine de pilotes à ses trousses. À 2 tours de la fin, on avait toujours 10 pilotes qui étaient en lice pour la victoire, mais Antoine Protin lançait les hostilités pour le sprint final. Et à l'amorce du dernier tour, Maxime Aparicio touchait Gabriel Bin dans la ligne droite. Là aussi, c'était spectaculaire, mais sans incidence. Après avoir pris les commandes, Arthur Despierres emmenait le groupe pour la victoire. Et même si le pilote AMX Team sentait la pression de Bin et Protin, il tenait bon et fonçait vers sa première victoire en 420R avec le bonus du meilleur tour en course. Protin et Bin complétaient le podium de cette deuxième manche. À la 4e place, on retrouvait Maxime Aparicio devant Argou, Lacroix, Béraud, Gleboucher, Verlaine, premier du classement sexygénaire, et Chaignan qui complétait le top 10. Chez les sexygénaires, Girardot et Semaille accompagnaient le pilote Palmyre numéro 23 sur le podium. Au championnat, aucun changement pour le trio de tête, avec Protin toujours aux commandes du classement provisoire devant Bin et Aparicio. Verlaine garde le leadership du classement des sexygénaires devant Girardot et Gasparini. La caravane 420R continue sa route pour 2025. Cette fois-ci, direction le circuit Paul Ricard du 23 au 25 mai pour déjà le 4e rendez-vous de la saison. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à activer la cloche pour être averti lors des prochaines vidéos. Salut à tous!